Hey, ça dit quoi les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Titaï Life. Aujourd'hui, on va parler de procrastination les gars. Mais avant qu'on parle de procrastination les mecs, il faut que je vous dise le topo. En gros, moi je voulais faire un nouveau concept où je vous parle un peu face cam, etc. En faisant du sport, tout simplement les tractions. Et là, il est quelle heure? Il est 9 h du matin, je me dis je me réveille tôt, tu captes, pour aller directement au bar de traction pour qu'il n'y ait personne, pour pas être gêné, pour gêner personne. Les gars, c'est pas je prends la caisse, j'arrive au parc du plateau, il y a quelqu'un à la barre de traction à 9 h 30, alors je me suis levé à 9 h tôt exprès. En plus il pleut, j'ai la rage, bon c'est pas grave. En tout cas j'espère que vous allez kiffer la vidéo, même si le concept n'est pas forcément respecté on va dire, mais on s'attrape là sur la vidéo directe. Allez. Alors les gars, bon je me suis calé. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler un peu de la procrastination parce que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. C'est quelque chose qui peut aussi t'handicaper fortement dans la vie parce que si constamment tu repousses les choses, tu procrastines et tu les fais pas, tu pourras jamais avancer, t'as vu. Donc je trouve que c'est hyper important d'en parler. Déjà, notamment pour faire cette vidéo, les gars, j'ai procrastiné. Non, les gars, je suis obligé de vous le dire. J'ai grave procrastiné. Déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est le 27 février. 27 janvier, excusez-moi. J'ai arrêté de travailler le 31 décembre 2025. Et normalement, je suis censé rebosser début du mois de février. Et je me suis dit, ok, pendant ce mois-là, je tourne mes vidéos, mais en même temps, je me repose. Mais le dilemme, c'est que, comme je vous l'ai dit, il faut que je puisse accéder à l'espace de street workout. Et s'il y a du monde et que j'y vais à 14 h, c'est cuit. Donc c'est pour ça que je devais me lever tôt. Et ce qu'il faut savoir les mecs, c'est que j'ai tourné plusieurs vidéos dans cette série, j'en ai tourné 3. Première vidéo que je tourne, il n'y a personne, c'est carré de fou. Il était midi. Deuxième vidéo, j'arrive aux alentours de midi pareil. Là, il y avait quelqu'un, donc j'ai dû changer mon spot. Troisième fois que je suis revenu, il y avait encore quelqu'un les gars. Donc là bon, j'ai pas pu tourner ma vidéo parce qu'il y avait trop de monde, j'ai dû quitter. Et la quatrième fois je reviens, il se passe ça. Et entre temps je suis tombé malade, etc. Je me suis fait mal et tout, je me suis dit, non là même s'il pleut, aujourd'hui je fais la vidéo, tu vois. Et ne pas procrastiner c'est super important pour avancer dans sa vie. Bon, alors déjà j'aimerais qu'on lie la procrastination à la foi. Et vous allez me dire, mais Titaï, mais pourquoi tu parles de procrastination et de foi ça n'a rien à voir? Et en fait vous avez des gens qui, de par la foi, d'ailleurs, avoir la foi, c'est très important, les gars. Être croyant, c'est super cool. Être croyant de quelque chose, par exemple de Dieu, et croire en soi, c'est super important, vous voyez. Et vous avez des gens qui vont se cacher derrière cette croyance et derrière cette foi, et qui vont l'utiliser comme motif à leur inaction. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les mecs. Vous avez beaucoup de personnes qui vont dire, ah, si telle chose ne se fait pas dans ma vie, c'est que Dieu ne voulait pas. Ah, par exemple, je n'arrive pas à avancer dans ma carrière musicale, ou dans ma carrière sportive, ou dans mon travail, ou ci, ou ça. Et les gens vont se dire quoi? Ah, mais c'est Dieu qui veut pas. Mais du coup, si tu raisonnes comme ça pour toutes les actions et pour toutes les choses de ta vie, bah, tu fais quoi si Dieu ne veut pas? Et on va en parler tout au long de la vidéo, mais ça, c'est des questions qui sont vraiment réelles. Dieu, il fait pas tout à ta place. Il y a toujours une part de réflexion et de décision personnelle. Sinon, à quoi bon être humain, à quoi bon être sur Terre? Après, c'est chacun sa manière de penser, encore une fois. Mais moi, c'est comme ça que je pense. Dieu va me donner la clé, mais c'est moi qui vais devoir ouvrir la porte. Et ça, j'ai trouvé solo. Je suis trop fier de moi. Je suis trop fier de moi. Ça, les gars, cette phrase, j'ai mis dans un son en plus. Écoutez bien mes sons parce que des fois je dis des trucs pas cons. Quand même les gars. Par exemple, on va te donner un vrai talent vocal pour le chant. Mais si tu ne vas pas au studio, si tu ne travailles pas ta musique, si tu ne travailles pas ta voix, tu ne pourras jamais y arriver. Dieu te donne un talent pour le sport. Si tu ne travailles pas ton corps, si tu ne t'entraînes pas, tu ne vas jamais y arriver. Dieu te donne un talent de réflexion. Ah, tu es super fort en histoire ou en maths par exemple pour être ingénieur. C'est un exemple. Mais si tu ne fais pas les études pour, si tu ne fais pas le travail pour, tu ne vas jamais y arriver. Et c'est en ça que je dis qu'il y a beaucoup de croyants qui se cachent un peu derrière la foi pour ne pas agir parce qu'ils vont se dire Dieu va tout me donner, Dieu ci, Dieu ça. Alors que oui, Dieu est avec toi, il n'y a pas de souci. Mais Dieu ne va pas tout te donner sur un plateau. Sinon, tout le monde aurait été successful, tout le monde réussirait à atteindre tous les objectifs qu'il veut. Et la vie, ça n'est pas comme ça malheureusement. Bon, allez, on change de spot. J'arrive. En vrai, pour moi, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en duel. Bah, j'ai l'impression qu'en fait, tout fonctionne en duel dans la vie. Le blanc, le noir, le bon, le mal, le yin et le yang. Quoi d'autre? Le haut et le bas, la terre et le ciel. Pour moi, c'est pareil avec la procrastination. Parce que, en vrai, tu peux grave lier la discipline et le regret. Et ça, pour moi, c'est deux choses qui sont sur une même balance. Et si tu es discipliné, tu n'auras pas de regrets. Si tu as des regrets, c'est que tu as manqué de discipline. Mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Et en fait, les gars, ce qu'il faut se dire que dans la vie, vraiment, tout se paye. C'est pour ça que je mets en lien discipline et regret. Parce que, par exemple, quelqu'un qui fume des cigarettes,
Il sait pertinemment que pour sa santé, c'est pas bien. Les cigarettes, c'est vraiment déconseillé, c'est pas bien, c'est des toxines, c'est horrible pour les poumons, etc., pour le corps humain. Donc, soit, par exemple, moi, j'ai la discipline d'arrêter les cigarettes, discipline, soit j'ai les regrets de la maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Discipline, regret. Soit j'arrête, j'ai la discipline d'arrêter, soit j'ai les regrets de la maladie. Pareil, je prends tout le temps les mêmes exemples, mais pour un footballeur, par exemple. Euh, Soit le footeux a la discipline des entraînements, soit il a les regrets de ne pas arriver à son objectif et gagner son match, ou gagner son tournoi, ou être footeux professionnel. Vous voyez? Discipline, regret, discipline, regret, discipline, regret. C'est ça en fait. Et en vrai, pour regrouper ça dans une phrase et pour faire simple, les gars, soit tu t'exposes dans la vie à la douleur de la discipline, soit à la douleur des regrets. En vrai, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Soit tu te fais du mal pour monter, soit tu fais rien, mais forcément tu vas descendre et ça va te faire du mal sur le long terme. En vrai. Et en vrai, la discipline, quand tu regardes, c'est vraiment temporaire. C'est vraiment une douleur temporaire. Par exemple, arrêter la cigarette, c'est une question de jours, de mois, d'années peut-être, on va dire, ou de semaines. Alors que la douleur de ne pas arrêter, elle est permanente. Parce qu'en vrai, tu vas te faire du mal à tes poumons. Et à la toute fin, c'est toi qui as die. T'as capté? Et en vrai, dans la vie, il faut tout voir comme ça. En deux, t'as capté. Douleur des regrets, douleur de la discipline. Et pour moi, la vie, il faut vraiment tout le temps la balancer, peser le pour et le contre. Le risque et reward. Tu vois, le risque que tu prends dans la vie. Ça, c'est toujours très important à faire. Pour toute action que tu vas faire et que tu vas décider d'entreprendre, il faut à chaque fois que tu visualises le risque et reward. Le gain, les gains et les bénéfices. Ok, là dans la rue, il y a un bout qui t'a parlé mal, tu vas faire quoi? Tu le montes en l'air ou tu fais rien? Qu'est-ce que tu fais? Tu auras une opportunité. Tu fonces ou tu fonces pas. En fait, c'est la vie, c'est une question de choix, les gars. Il faut vraiment tout le temps faire des choix et tout peser sur pour le pour et le contre, tu vois. Parce que c'est vraiment ça, en fait, la vie. C'est une question de choix. Et c'est vraiment deux choix à prendre. Soit tu prends le chemin de gauche, soit tu prends le chemin de droite. Soit tu écoutes l'ange de gauche, soit tu écoutes l'ange de droite. Ah, il y a de la pluie sur la cam, j'avais pas vu. Je vais nettoyer ça. Wake up. It's the first of the month. Parce que la discipline, elle te fait mal maintenant, mais les regrets, ça te fait mal toute ta vie. Et moi, dans ma vie, je suis un bouc, je ne veux pas de regrets. Genre vraiment, les gars, si je suis sur mon lit d'hôpital et que j'ai des regrets, je vais m'en vouloir toute ma vie. Je vais être vert de fou de mal avoir fait les choses. Donc c'est pour ça, les frères, s'il vous plaît, n'ayez pas de regrets dans cette vie-là parce que cette vie-là, elle est super courte, les gars, et on n'en a qu'une. Et c'est pour ça qu'en vrai, ça me fait rire quand je vois des gens et quand j'entends des gens dire ah, moi, je mérite la belle vie. Ah, moi, je mérite mieux. Ah, moi, je mérite ci. Ah, moi, je mérite ça. Mais tu mérites quoi, gros? Est-ce que tu as souffert là? Est-ce que tu as fait preuve de discipline? Là, tu es posé à la cité, là. Tu fumes ton gros bédo. T'as capté? Mais est-ce qu'avant de fumer ton gros bédo, tu as fait tout ce qu'il fallait faire avant pour avancer dans ta vie? Oui, non, ma gueule discipline. Pour avancer, tu connais. Ok, là, t'es sur ton bigot, par exemple. Mais est-ce qu'avant d'aller sur ton bigot, bah, t'as fait tout ce qu'il fallait faire? Oui, non, oui, non, oui, non. En fait, les gens, moi, ça me casse la tête, les gens de notre génération, les gars. Ils veulent tout, 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 tout. Moi aussi, je veux tout, les frères. Tout le monde veut tout le monde veut vivre la belle vie. C'est normal, c'est logique. Mais est-ce que tu fais ce qu'il y a à faire pour? Et ça, vraiment, c'est une question à répondre parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt à faire les efforts pour avancer dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vous mettre en tête, les gars, la discipline. La souffrance, tous ceux qui ont réussi à monter, ils ont souffert, peu importe les domaines, c'est du travail, c'est du charbon, c'est du travail de dur labeur. Forcément, il faut que tu sacrifies des choses. Forcément, il faut que tu sacrifies des choses. Et les gens qui veulent monter sans sacrifier, bah c'est pas possible. Et vos rêves, ils vont être utopiques et vous allez jamais réussir à faire quelque chose de votre vie, les gars. Ou du moins atteindre le stade dont vous voulez, ou du moins atteindre le stade que vous voulez atteindre. Réel, réel. Bon, on change de spot. Et ouais, du coup, moi, comme je suis un gars qui refuse d'avoir des regrets, je fais tout, je prends des risques à fond parce que je suis jeune et j'ai le temps de faire des erreurs. Et il faut que je fasse des erreurs parce que si je les fais pas maintenant, je les ferai quand? Et j'ai tellement travaillé, les gars, travaillé et tout, j'ai tellement charbonné, je me suis tellement cassé le dos, j'ai tellement vu de personnes être vieux dans des travails qu'ils ne veulent pas. Moi, ça m'a toujours fait du mal au cœur et je me suis toujours promis de ne pas faire la même erreur. Pareil pour ma mère. Bon, ça c'est un peu personnel, mais elle n'a pas toujours voulu faire le métier qu'elle voulait malheureusement parce qu'elle devait subvenir à nos besoins, aux besoins de la famille forcément. Et quand tu t'aperçois de ça, bah, ça te fait mal au cœur et tu te dis, vas-y moi quand je grandis, j'ai pu avoir cette facilité de grandir dans un meilleur cadre, on va dire, en France, etc. Donc on va tout faire pour y arriver et pas avoir de regrets. Et moi être sur mon lit de mort et me dire,
je regrette ci, je regrette ça. Franchement, c'est des choses que je ne veux pas du tout. Et ça me rappelle la vidéo d'un gars, un ricain, qui interviewait des gens âgés et qui leur demandait, ouais, c'est quoi votre plus gros regret, les gars? Et ils disaient tous, moi, c'est avoir eu peur de lancer mon projet, telle entreprise, telle société, ou ne pas avoir assez vu ma famille. Et en vrai, quand tu réfléchis, c'est chaud, ça fait de la peine, c'est triste, parce que tu vois bien qu'ils n'ont pas profité de leur vie. Et genre, les gars, de ça pour vous dire que profitez de votre vie, faites ce que vous avez à faire et à essayer de viser un emploi, un taf, même si c'est compliqué, qui vous libère du temps pour que vous puissiez voir votre famille, vous voyez ce que je veux dire. Là, il pleut de fou. Je vais faire vite pour finir la vidéo. Mais ouais, ça c'est très 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 important et n'essayez pas tout le temps d'atteindre la perfection pour vous lancer. Moi par exemple, je fais de la musique et c'est pas pour autant que j'ai pas balancé de sons même s'ils sont pas mixés. Pourquoi Chita tu balances des sons pas mixés? Parce que j'ai pas de tal. J'ai pas forcément les 200-300 bifs pour chaque son pour les mixer. Ou j'ai pas forcément les 500 bifs, les 1 point pour faire un clip. J'ai pas forcément la poche d'un producteur qui met 2, 3, 5 000 euros sur un artiste pour chaque son. Mais qu'est-ce que je fais? Je me plains. Sur mon lit de mort, je me dis, ah, j'ai jamais fait de son. Non, frérot, je fais mes sons, ma gueule. Je fais mes sons, même si c'est chaud, je fais ma musique, je charbonne. Et si je réussis pas, tant pis, mais au moins j'aurais tout fait pour. Même si c'est imparfait, j'aurais tout fait pour, avec les moyens que j'ai, avec les outils que j'ai. Et au moins, quand je serai sur mon lit de mort, j'aurai pas de regrets. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et là, par exemple, là, il pleut de fou, j'aurais pu être chez moi, mais non, tu connais, parce que faut le faire. Et quand t'as un truc à faire, fais-le, tu vois. Pour t'aider, tu peux faire un planning. Il faut faire les choses parce qu'on n'a qu'une vie. Après, des fois, tu peux avoir peur. Tu peux te dire, vas-y, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur de l'échec. Carrément, ça me rappelle une poteau que j'avais au collège, lycée. Elle, depuis, je lui dis, mais mets-toi sur YouTube, t'as une vraie personnalité, t'envoies tout ça, tu fais du sale. Elle a peur du regard des gens, des critiques un peu. Et ça, moi, je comprends pas. C'est pour ça, les gars, lancez-vous, n'ayez peur de rien. Et rappelez-vous toujours que Dieu peut vous montrer le chemin, mais c'est à vous de marcher sur le chemin. Allez, les gars, on s'attrape pour la prochaine vidéo, on se tient au courant. Bientôt, il y aura de la nouvelle musique, des vlogs au studio, et vous aurez bientôt beaucoup de surprises. Allez, on s'attrape, les gars. Piu, 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 piu. Bah oui. Bang, 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 bang.